Bien le bonjour YouTube, quoi de beau YouTube, enchanté de te retrouver pour cette nouvelle review de manga. Ne fais pas attention à la musique qui est en arrière-plan, c'est juste pour nous accompagner, mais elle n'a aucun rapport dans le thème avec le manga que je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour YouTube, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Negi Aruba? Eh bien peut-être que oui, peut-être que non, mais si tu connais pas son nom, peut-être que tu connais un petit peu mieux une des œuvres qu'il a fait en manga, il n'y a pas si longtemps, qui a pas mal cartonné, qui s'appelle The Quintessential Quintuplé. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Eh bien, sache que ce manga, ce n'est pas le manga que nous allons traiter aujourd'hui, mais nous allons parler d'un manga du même auteur, qui s'appelle No Longer Ranger, écrit et dessiné par Negi Aruba. Désolé pour ce faux espoir à toutes et à toutes dans le chat. Donc, Negi Aruba, il a donc fait un manga, puisqu'il vient de terminer, là, très récemment, la publication et l'histoire de son manga. Je crois que c'est en 15 tomes, Quintessence Quintuplé. Pas de spoil dans le chat, s'il vous plaît, je ne l'ai pas encore lu. Et donc, il s'attaque directement à un nouveau manga. Donc, là, direct, il n'a pas le temps. Et il part aussi dans un autre manga de comédie qui s'appelle No Longer Ranger, qui sortira au début du mois de juin. Que j'ai juste ici, qui est distribué et édité par Pika Édition, exactement comme Quintessence, du coup. Et qui nous parle de quoi? Je ne m'attendais à rien, et surtout je ne savais pas à quoi m'attendre. En vérité, je me suis dit, en voyant juste la couverture, parce que j'aime bien partir directement, je lis peu les résumés qu'il y a derrière. Avec la couverture, je savais pas de quoi on allait parler, je me suis juste dit, on dirait un truc de super-héros. Voilà. Alors, ça a été une lecture assez étonnante, dans le sens où je me disais, à chaque page, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et surtout, est-ce que je suis en train de comprendre ce que je lis ou pas? Parce que j'avais l'impression que j'étais con. Quand je lisais le manga, je me disais, mais je suis perdu. On nous parle d'un monde, la Terre, tout simplement, avec, juste au-dessus de la Terre, un vaisseau spatial. Voilà, un grand vaisseau spatial, ce sera plus simple de te... Ben regarde, c'est la toute première page du manga. Ça va être... y a pas plus simple, tu vois. Il y a une grande ville, et au-dessus... Bon, il y a une espèce de, on va dire, une île flottante, mais c'est un vaisseau spatial avec à l'intérieur des aliens. Et nous sommes dimanche. Ah, ça a son importance, nous sommes dimanche, attention. Et du coup, tous les dimanches, les gens qui habitent, les aliens plutôt, qui sont dans ce vaisseau spatial, veulent envahir la Terre. Voilà. Ah, c'est les méchants, ils veulent envahir la Terre. Et chaque dimanche, il y a 5 personnes, 5 humains qui sont là pour protéger la Terre et qui sont, évidemment, tu t'en doutes, une parodie, si je peux me le permettre, des Power Rangers. Ce sont ces 5-là. Oh putain, je viens de capter en disant ça, 5 héros. Ça fait quand même un gros rappel sur les quintuplés. Tiens, je viens de le capter à l'instant, c'est marrant. En les regardant, en me disant qu'ils ont chacun leur style différent. Bref. Et du coup, ces héros, les Power Rangers, qui sont des combattants de shonen, qui ont des pouvoirs, qui se battent à l'épée, mais qui ont aussi, ils peuvent débloquer des pouvoirs, se battent chaque dimanche, c'est le jour très précis, chaque dimanche, pour repousser l'envahisseur. Et tout ça est diffusé à la télé, en direct, tous les dimanches, et c'est devenu, ça fait 10 ans que ça se passe, ou plutôt 12 ans, je crois. Tous les 12 ans, chaque dimanche, les envahisseurs veulent envahir la Terre, et chaque dimanche, les Power Rangers, permettez-moi de les appeler comme ça, même si c'est pas ça, les repoussent. Tous les dimanches, c'est comme ça, et c'est devenu une giga habitude dans ce monde-là. Tous les dimanches, tout le monde regarde la télé et suit avec assiduité ce spectacle. Tellement que c'est devenu... je ne saurais pas comment... En fait, c'est tellement devenu habituel que les gens savent d'avance que les Rangers gagnent à chaque fois. Tellement que d'ailleurs, t'apprends dans le manga très rapidement qu'en fait, tout est truqué. Tout est truqué, les envahisseurs, au bout de... En fait, ils ont passé un pacte avec les Rangers pour que tous les dimanches, ils fassent semblant d'envahir la Terre et qu'ils fassent semblant de se faire tuer par les Rangers, qui remontent dans leur soucoupe volante et qu'ils préparent un nouveau plan pour faire du spectacle pour le dimanche d'après. Tu vois, par exemple, ils en sont à leur 998e combat, par exemple, et ils se disent, putain, mais qu'est-ce qu'on va inventer aujourd'hui pour faire peur aux humains? Le lion, non, on a déjà fait le lion, parce que oui, ils peuvent se métamorphoser, et ils sont immortels, hein, les aliens. Hein. Tu leur coupes la tête elle repousse, par exemple, ils peuvent transformer leur visage, prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, ils disent, ouais, il nous faut du scénario, il nous faut du spectacle, et tout ça. Et tout ça, c'est... comme du catch, en gros.
Voilà, c'est comme du catch, c'est un spectacle. Tous les dimanches, c'est un spectacle. Mais il y a quand même les très jeunes enfants qui y croient, qui croient que c'est vrai, tu vois, et parce que du coup, comme ça fait 12 ans que c'est en train de se passer, il y a quand même des enfants qui sont nés entre-temps et qui grandissent, et pour eux, c'est genre normal qu'il y ait cette soucoupe volante au-dessus de la Terre et que chaque dimanche, il y ait des aliens qui viennent envahir la Terre et qui se font repousser par les Rangers. Bref. Tout ça, c'est un coup monté. Donc tout ça, là, le début du manga, quand je lisais ça, je me disais, j'arrivais pas à suivre. J'étais en mode, mais les méchants, ils sont gentils, ou alors ils sont vraiment méchants. Ou alors il s'avère qu'ils sont vraiment méchants. Ils sont vraiment venus initialement sur Terre pour envahir la Terre, mais il y a des terriens qui sont très 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 puissants. Pourquoi dimanche? On ne sait pas. Et puis parmi les aliens, il y en a un qui n'en peut plus de cette mascarade, très clairement, et qui veut contourner ça. Et en fait, il réussit à s'échapper de la forteresse qui est là-haut, l'île flottante, et qui s'infiltre parmi les humains, puisque je te rappelle qu'ils peuvent changer d'apparence, parce que les aliens, v'là la tête qu'ils ont. Hein. Attends, je vais te montrer. V'là la tête qu'ils ont. Ils ont tous la même tête, ils ressemblent tous à ça. Ils sont tous pareils, tous comme ça, d'accord? Ils ont tous le même masque, le même symbole sur le visage. Mais ils peuvent prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, ils mettent en scène et ils simulent les combats. Voilà, les justiciers, c'est nous. Il a dit sa réplique au bon moment. Tu vois, il le coupe en deux, par exemple. Waouh, les spectateurs en mode c'est trop bien et tout. Et tu vois, là, ça fait de la fumée. Son corps fait de la fumée, et la fumée elle repart au vaisseau, et en fait il est pas mort du coup. Et donc il y a un de ces aliens là qui prend la décision de prendre l'apparence d'un humain et s'intégrer dans la société. Alors à savoir que ces aliens là ont un corps très fragile, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il est en contact avec un humain, quelqu'un qui lui tape dans le dos en mode hey, ça va, ou quelqu'un qui lui prend le bras, son corps s'effrite un peu, il est vraiment très fragile en fait. C'est pour ça que les aliens sont un peu nuls. Et son but sera donc d'intégrer le bâtiment dans lequel travaille et vit entre guillemets le Power Rangers rouge, qui est entre guillemets considéré comme le chef des 5 Power Rangers, et son but c'est de le tuer, et de les tuer un par un, sachant que il y a toute une histoire comme quoi les Power Rangers ils ont des armes divines qui permettent vraiment de one shot les aliens. Donc en fait, c'est instauré cette habitude de les aliens font semblant d'attaquer, de mourir et de recommencer pour rester en vie, pour pas se faire tuer, parce que les humains ont le pouvoir de vraiment les assassiner complètement. Et tous les humains ont pris le pli par rapport à cette habitude du dimanche aussi. Mais voilà, il y a un alien qui a envie de changer les choses, et il va faire la rencontre de certains humains qui eux aussi veulent changer les choses de l'intérieur. Et voilà, il y a un humain qui a envie de faire la paix avec les aliens, et que les aliens et les humains vivent main dans la main. Il y a un autre humain qui est un petit peu plus anarchique, on va dire, et qui veut foutre la merde. Donc voilà, on va donc suivre l'histoire d'un de ces aliens qui a aucun charisme, mais qui prend l'apparence d'autres humains pour s'intégrer, et qui va essayer de casser le système de l'intérieur. Voilà. Et il n'y a que le tome 1 qui est sorti, il n'y a pas le tome 2, comme d'habitude il y a souvent le tome 1 et 2 qui sortent en même temps. Là pour ce manga, il n'y a que le tome 1 qui est sorti, et j'en sais pas plus, et ça s'arrête sur... j'en dis pas plus, voilà, ça sera à vous d'être curieux si ça vous intéresse et d'aller regarder. Donc c'était une surprise dans le sens où, avec la couverture du manga, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais clairement que ça allait être un de ces mangas qui allait rester dans ma bibliothèque et que j'allais jamais lire, parce que j'étais en mode bon, c'est quoi, c'est un truc de Power Rangers, c'est tout, je m'en fous un peu. Et ben je me suis très vite pris, je sais pas comment dire, mais ouais, la lecture m'a plu, et surtout les dessins sont très jolis. Alors, je vais essayer de t'ouvrir le... Voilà, tu vois ici, est-ce que pour une fois le méchant il pourrait pas gagner, un truc comme ça? Les dessins... Ah, il y a un style. Il y a un style assez propre, assez mature dans le dessin. Voilà, je te cherche des... Voilà, par exemple, lui, c'est le Power Rangers rouge, c'est sa vraie identité. Voilà, je te trouve d'autres passages, peut-être des passages d'action en plus. Par exemple, quand... Tu vois là, il a pris l'apparence d'un humain, il se fait couper la tête et le bras, mais il s'en fout, après ça repousse parce qu'ils sont entre guillemets immortels, sauf contre les armes divines. Tu vois, ça c'est peut-être le moment le plus important du manga, c'est quand l'alien il dit j'anéantirai tous nos ennemis sans exception, sauf qu'à ce moment-là, il se fait passer pour un humain. Donc les gens qui y a autour de lui pensent qu'il parle comme un humain qui veut anéantir les aliens. Mais au fond de lui, il parle comme un alien qui va anéantir les Power Rangers, et en fait il était juste devant une affiche publicitaire des 5 Power Rangers. Donc non, les dessins sont très jolis pour le coup, ça a été une très bonne découverte. Voilà, j'aime beaucoup ce style de dessin, et je pense que ça va me pousser encore plus à me mettre à lire Quintessence quintuplé,
qui aura droit à sa review de manga à l'occasion. Quand ? Je ne sais pas. Voilà. Merci YouTube d'avoir écouté mon avis et ma critique sur No Longer Rangers. À très bientôt, bisous.